Maintenant, pour la prédication, mes frères et sœurs, je vous invite à ouvrir le texte biblique, aller au texte biblique de Hébreux chapitre 12, versets 12 et 13, afin de continuer cette série de prédications sur l'épître aux Hébreux, dans son chapitre 12. Chapitre 12 de l'épître aux Hébreux, versets 12 et 13. Alors, le texte biblique nous dit « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, car ta parole est sagesse. Seigneur, cette parole nous donne la sagesse, l'intelligence pour bien vivre dans ce monde pervers. Et nous te demandons humblement maintenant, Seigneur, que tu puisses nous envoyer de ton Saint-Esprit pour nous enseigner, pour nous apprendre exactement ce que tu veux nous enseigner ce matin dans ce texte biblique, afin qu'ainsi nous puissions, Seigneur, mettre en pratique dans notre vie quotidienne et glorifier ton nom. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble dans le texte du chapitre 12 de la lettre aux Hébreux les versets qui présentent une transition entre la première partie qui va du verset 1 jusqu'au verset 11 et la seconde partie du chapitre 12 qui va maintenant du verset 12 jusqu'au verset 29. Par cette raison, je vous invite à passer du thème « La foi dans un temps de crise » au thème « Vivre la vie chrétienne dans un monde pervers ». La raison de ces passages d'un thème à l'autre est simple. L'écrivain aux Hébreux, à partir du verset 12, nous donne certains conseils pratiques pour vivre de façon fidèle dans ce monde pervers à la lumière de ce qu'il vient de dire du verset 1 jusqu'au verset 11, à savoir comment la foi doit être fortifiée par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, c'est pourquoi l'écrivain va employer plusieurs impératifs, si vous avez bien remarqué dans ce texte du chapitre 12. À partir de ce moment, il y a plusieurs impératifs que l'écrivain aux Hébreux va employer justement pour donner ses côtés pratiques de comment mettre en pratique la foi qu'il vient de décrire. Ainsi, le lecteur à l'époque et nous aujourd'hui pourront suivre une route de foi et des fois justement cette foi qui leur a été donnée. Aujourd'hui, le texte nous donne deux impératifs qui vont nous guider dans notre réflexion. Car lorsque l'écrivain nous a expliqué comment Dieu forme notre foi par les épreuves et en nous corrigeant de nos défauts, nous pouvons répondre d'une façon appropriée afin de procurer une sainteté de vie. Ainsi, la sagesse de la vie chrétienne réside, mes frères et sœurs, dans le fait de savoir vivre d'une façon sainte dans un monde pervers. De la manière la plus inébranlable et la plus fidèle possible. Car nous sommes toujours, mes frères et sœurs, tiraillés entre deux pôles. Ça veut dire entre le péché et la sainteté. Vivre cette tension demande beaucoup de sagesse. Nous sommes séduits par les péchés, mais en même temps, nous sommes habités par l'Esprit de Dieu qui nous attire vers une vie de sainteté. Et cette sagesse ne peut être trouvée que dans la parole de Dieu, car la sagesse humaine amène toujours à la mort. Alors, ainsi je vous propose de voir le verset 12 et 13 dans deux volets,
afin de bien saisir le message de l'écrivain aux Hébreux et comment cela rentre dans notre vie quotidienne. Donc, j'aimerais bien commencer cette semaine, cette première partie de cette prédication et terminer la semaine prochaine dans ce deuxième volet, car les textes que nous venons de lire, ces deux versets sont vraiment riches et il y a une richesse énorme. Je voudrais bien la déployer, bien l'ouvrir afin que nous puissions bien réaliser les conseils pratiques que l'écrivain aux Hébreux est en train de donner pour ses lecteurs et pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens. Alors, je voudrais attaquer tout d'abord les deux impératifs de ces versets 12 et 13 qui est fortifier et les seconds suivez. Donc, fortifier et suivez, les deux impératifs qui apparaissent dans ce texte. J'attaque d'emblée ces deux verbes qui sont les plus importants dans ce texte afin de bien saisir leur signification. L'écrivain dit « fortifiez et suivez ». En effet, il revient à la métaphore athlétique du marathon du début du chapitre 12 pour donner quelques conseils pratiques. Or, pour courir un marathon, les mains et les genoux doivent être bien entraînés afin d'aller jusqu'à la fin, sinon le coureur s'arrêterait à mi-chemin. Le corps doit être dans une bonne condition afin d'atteindre le but. Et le même, frères et sœurs, est valable pour vivre la foi chrétienne. C'est-à-dire, la foi doit être dans de bonnes conditions pour atteindre son but. Il faut toujours s'entraîner afin d'endurer le marathon entier de la foi chrétienne. Ainsi, la vie chrétienne est faite de ses hauts et de ses bas, des moments de tranquillité et de difficultés, des moments où l'on ne doute rien et d'autres moments on se pose la question. Or, c'est justement ce mouvement qui entraîne la foi. Et à ce sujet, j'aimerais bien revenir à la fin de cette prédication. Donc, on garde pour ce moment cette thématique de haut et bas, cette dynamique de la foi qui s'entraîne par ces mouvements. L'écrivain poursuit en employant des expressions issues du prophète Ésaïe dans le chapitre 35, verset 3 de son livre, comme nous avons lu tout à l'heure lors de la liturgie. Donc le chapitre 35, verset 3 est la base, une des bases pour l'écrivain aux Hébreux et faire ces deux affirmations qu'il vient de faire. C'est Ésaïe chapitre 35 et Proverbe chapitre 4 que nous allons voir tout de suite. Alors, d'abord, Ésaïe chapitre 35, verset 3, il dit « Fortifiez les mains languissantes les prophètes et affermissez les genoux qui chancellent ». C'est presque la même chose, les mêmes mots de l'écrivain aux Hébreux. Ensuite, il ajoute à la fin du verset 13, il ajoute Proverbe chapitre 4 à l'idée du verset 25 jusqu'au verset 27, qui dit « Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à la droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. » Alors, cela est la deuxième partie du verset. Par la citation du chapitre 35 d'Ésaïe, l'écrivain nous pourvoit la base réelle pour fortifier les mains languissantes et les genoux affaiblis, à savoir l'assurance que Dieu donne à son peuple. Il rachètera toutes les choses. L'écrivain aux Hébreux répète par sa plume la promesse que Dieu fait par la bouche du prophète. Exactement, l'écrivain aux Hébreux répète ce que le prophète vient de dire. Le prophète a dit cela justement pour motiver le peuple d'Israël à continuer à persévérer. Et maintenant, l'écrivain aux Hébreux répète
cette même promesse pour nous à l'Église. Car en effet, nous sommes l'Israël de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, l'Israël de Dieu et l'Église était toujours l'Église, il sera toujours l'Église. Donc les promesses de Dieu ne sont pas enfermées dans une nation simplement ou dans une famille simplement, dans un clan simplement. Les promesses de Dieu sont pour toute sa famille, la famille divine qui appartient, les gens qui appartiennent à Dieu par Jésus-Christ. Donc, l'écrivain aux Hébreux répète cette promesse du chapitre 35 d'Ésaïe et il nous donne cette promesse maintenant. Car Dieu, il est en train de travailler. Dieu est en train d'agir. Dieu assure son peuple qu'il est en train de manifester sa gloire. Et puisqu'il est en train de le faire, le peuple peut s'affermir. Nous sommes fortifiés car Dieu est en train d'agir déjà. Dieu n'agit pas d'une façon réactive comme s'il dépendait de l'être humain, de la réponse humaine. Donc Dieu attend que l'être humain réponde de telle façon pour qu'il puisse faire de telle autre façon. Non, Dieu n'agit pas de cette manière. Dieu, il agit tout simplement. Il est en train de conduire cet univers. Il est en train de déployer son plan merveilleux. Et puisque nous voyons que Dieu est en train de faire comme ça, nous avons la motivation pour continuer, pour persévérer. C'est ça le message du prophète Ésaïe, c'est ça le message de l'écrivain aux Hébreux. Dieu est en train de manifester sa gloire, en train de racheter son peuple. Donc, on y va. Allez-y. Affermez les mains. Continuez, persévérez. Parce que Dieu est en train de faire déjà. C'est au contraire, normalement, on pense. Il est en train d'agir déjà. Dieu est en train d'agir déjà. Donc, nous avons les conditions nécessaires pour obéir ce commandement. L'obéissance du commandement de Dieu, donc l'obéissance de la parole de Dieu ne vient pas parce que nous devons faire d'abord et Dieu va faire après. Non. Toujours Dieu, il est en train de faire. Il a déjà fait pour nous. Il est encore en train de faire. Et donc, nous devons répondre avec confiance. Alors, l'écrivain aux Hébreux n'arrête pas dans le chapitre 35 d'Ésaïe, mais il ajoute les Proverbes chapitre 4, versets 25-27. Et par la citation des Proverbes chapitre 4, nous voyons l'écrivain nous rappeler de continuer à regarder en face et à regarder les chemins par où nous passons afin que nos sentiers soient en règle, soient droits, comme l'écrivain nous décrit. Ainsi, il nous montre que Dieu n'est pas fataliste en déterminant la fin de toutes les choses, mais il assure même les moyens en nous donnant la liberté de prendre soin de la manière selon laquelle nous sommes en train de marcher. Dieu n'est pas celui qui simplement dit « Ah, ça va arriver là-bas ». Dieu est celui qui justement nous assure toutes les conditions pour qu'on marche et qu'on arrive jusqu'au bout. Dieu est celui qui est en train de nous amener, nous conduire. Il nous donne toutes les conditions nécessaires pour que nous puissions marcher. Il est celui qui dit, vous allez arriver là-bas et vous allez suivre ces chemins parce que j'ai préparé ces chemins pour vous. Je vais vous donner tout ce qu'il faut pour que vous marchiez dans ces chemins. Il va même nous conduire par la main. Mais en même temps, il nous donne la liberté de prendre soin de la façon selon laquelle nous sommes en train de marcher. C'est pourquoi il nous dit qu'il faut regarder la façon selon laquelle nous marchons. Considérez le chemin par où tu passes. Même si c'est lui qui nous conduit, mais c'est à nous, les responsables, de marcher dans ce chemin. Regardez, considérez les chemins. Voyez exactement vos routes. Voyez exactement vos chemins, s'ils sont bien en règle,
s'ils sont droits. Ainsi, il nous montre que Dieu n'est pas simplement quelqu'un qui fait comme ça et c'est fini, c'est bon. Dans un coup de magique, tout s'est résolu. Et non, il nous accompagne. Il nous assure qu'il est là. Ce n'est pas de n'importe quelle façon que nous devons suivre. Donc, l'impératif de suivre, comme il dit, fortifiez vos mains, suivez dans vos voies droites, ça veut dire qu'il faut faire attention que même si Dieu est en train de nous conduire, c'est à nous d'aller avec lui et c'est à nous de faire attention selon la façon que nous marchons. Il faut passer par les voies droites. On verra plus attentivement ce sujet à la semaine prochaine sur cette question plus spécifique de la voie droite. Mais pour le moment, on voit exactement comment Dieu il est en train de nous motiver. Et c'est pour ça qu'il nous commande avec cet impératif. Fortifiez vos mains languissantes et suivez selon la voie droite. Faites attention à la manière que vous marchez. Alors, afin déjà je me conduis vers la conclusion déjà de cette prédication et je voudrais dépenser un peu plus de temps dans cette conclusion afin de revenir à ces points que nous avons dit de haut et de bas. Donc, afin de conclure, j'aimerais bien revenir au sujet que nous avons vu tout à l'heure concernant les hauts et les bas de la foi chrétienne. Selon le texte, la question qu'on doit poser est comment pouvons-nous avoir une foi forte qui suit par une voie droite pour vivre dans ce monde pervers, cassé? Pour répondre à cette question, et c'est pour ça que je suis déjà dans la conclusion et je veux m'attarder un tout petit peu dans cette conclusion, car j'aimerais bien faire un petit détour par la confession de foi de Westminster où nous allons trouver cette réponse beaucoup plus claire, qui va nous éclairer cette réponse dans ce texte de Hébreux. Alors, la confession de foi de Westminster, elle nous apprend que la foi a plusieurs degrés. Elle est faible ou forte. Elle peut être souvent et de différentes manières assaillie et affaiblie. Mais elle obtient la victoire chez beaucoup. Elle est grandie jusqu'à atteindre une pleine assurance par Christ qui est à la fois l'auteur et celui qui l'amène à la perfection. La confession de foi dit cela dans son chapitre 14, dans son paragraphe 3. Et elle a continué à nous enseigner dans son chapitre 18, où elle expose l'assurance de la grâce et du salut, que la foi n'est pas une simple conjecture ou une opinion probable établie sur un espoir douteux. Elle est quelque chose établi dans de solides fondements. La foi n'est pas quelque chose de probable. La foi est ce moyen, mes frères et sœurs, qui va nous lier, qui va nous attacher, qui va nous relier à Dieu. La relation entre Dieu et l'homme, elle est liée par la foi. La foi est le moyen. Et c'est justement ces moyens qu'il doit être fortifié afin que notre relation avec Dieu soit toujours bonne. Mais comme la confession des foi même nous dit, il y a plusieurs degrés. Il y a des faibles, il y a des foi qui est faible, il y a des foi qui est plus forte. Donc les foi qui sont faibles peuvent se fortifier, comme l'écrivain aux Hébreux vient de nous encourager à faire. Et il y a des foi qui est forte et qui peut devenir encore plus forte. Donc la foi, elle est établie sur certains fondements, des fondements solides. Donc c'est pourquoi la confession de foi nous dit qu'elle n'est pas simplement une conjecture ou une opinion probable, dans un espoir douteux, mais elle est vraiment quelque chose de bien établi. Elle est établie d'abord subjectivement par trois moyens. La foi, elle est établie subjectivement par trois moyens.
une certitude sur la divine vérité des promesses de salut, l'évidence dans notre cœur des grâces promises et les témoignages de l'Esprit Saint. Ainsi, la foi est établie dans notre cœur, dans notre intérieur, subjectivement, c'est à nous. Mais aussi, la foi, elle est établie d'une façon objective, c'est-à-dire l'extérieur de moi-même, l'extérieur de nous-mêmes, par une vie de dévotion dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu, par exemple, à la participation régulière au sacrement, baptême et sainte seine, et la prière constante qu'on fait. Ces trois moyens de grâce objectifs nous aident à grandir dans notre foi. Ils sont objectifs et extérieurs à nous. Nous pouvons ajouter aussi l'obéissance au commandement de notre Dieu par une vie de service à nos frères et sœurs et l'engagement à la vie de l'Église. Cela nous montre que vraiment notre foi elle est en pratique, elle est au service. Donc c'est des fruits qu'on voit, c'est des fruits qu'on récolte à partir d'une vie de foi avec Dieu. Donc, selon notre texte, Dieu nous a fait la promesse qu'il est en train de manifester sa gloire par l'accomplissement de son plan, mes frères et sœurs. Donc, cette promesse, elle nous est donnée. Et nous avons cette certitude dans notre cœur. Vous voyez, les textes, ils nous donnent justement les aspects subjectifs pour qu'on puisse nourrir notre foi dans l'intérieur de notre cœur. Et en même temps, le texte lui-même est la base de notre foi objective lorsque nous méditons sur les promesses qui sont là écrites, qui sont y écrites. Alors, nous pouvons avoir cette assurance double, subjective et objective, lorsque nous voyons dans notre vie entière, que nous sommes toujours persuadés, avec une forte conviction, avec les témoignages du Saint-Esprit, que nous voyons les promesses de Dieu se réaliser, se matérialiser dans notre vie quotidienne. Nous voyons notre foi qui elle est en train de poursuivre lorsque nous méditons dans la parole de Dieu, lorsque nous participons du sacrement, lorsque nous prions sans cesse. Donc, selon notre texte, Dieu nous a fait la promesse qu'il est en train de manifester sa gloire par l'accomplissement de son plan. Ces promesses sont vraies et nous pouvons avoir confiance en lui. Nous pouvons reposer en lui. Nous le suivons par la voie droite d'une vie d'obéissance et de service selon sa parole. Ainsi, lorsque la foi est affaiblie, parce que notre foi, justement, de temps en temps, elle est affaiblie. Il y a des hauts et des bas dans notre vie. Lorsque la foi est affaiblie dans notre cœur, c'est-à-dire dans l'intérieur, lorsque cet fondement subjectif est affaibli, et nous nous posons des questions, nous commençons à nous douter, qu'est-ce qu'on doit faire? Justement, lorsque la foi est affaiblie dans notre cœur, nous regardons l'extérieur et nous voyons notre engagement à la vie de l'Église. Nous voyons que nous appartenons à une famille. Nous voyons notre service vers notre prochain. Nous voyons justement notre dévotion de lecture et de méditation de la parole de Dieu. Nous voyons que nous appartenons à l'Alliance lorsque nous nous souvenons de nos baptêmes. Ou lorsque nous participons de la Sainte Seine, la foi, elle est affermie dans notre cœur parce que nous participons du sacrement de la Nouvelle Alliance. Donc les éléments extérieurs vont affermir notre foi, les fondements de notre foi dans notre cœur. Notre obéissance au commandement du Seigneur, notre vie de dévotion par la lecture de la parole, des participations au sacrement, la prière, tout cela nous rassure que rien n'est au hasard.
Nous voyons en outre toutes les bénédictions que Dieu nous donne à chaque jour et ainsi notre foi est fortifiée dans notre cœur, car nous voyons la providence de Dieu en train de nous bénir sans arrêt. Même si nous doutons au-dedans de notre cœur, nous pouvons voir autour de nous les bénédictions de Dieu qui nous attestent que nous sommes ses enfants. Alors, néanmoins, quand nous voyons notre entourage, on fait maintenant l'exercice en inverse, on va à l'envers. Mais quand nous voyons notre entourage, qu'il n'y a que détresse et souffrance, quand nous nous rendons compte de la perversité de ce monde et que nous ne voyons aucune bénédiction de la part de Dieu envers nous, et cela affaiblit notre foi, nous pouvons regarder à l'intérieur de notre cœur. Et nous pouvons apercevoir la certitude que la parole de Dieu est vraie. Dieu atteste dans notre cœur que sa parole est vraie. Donc le monde est en train de tomber, d'écrouler autour de nous, mais dans notre cœur, nous avons la certitude que la parole de Dieu est vraie. Cette certitude que Dieu va accomplir toutes ses promesses, elle est justement procurée à partir de l'action de l'Esprit Saint qui nous testifie que nous sommes des enfants de Dieu. Donc dans les plus profonds de notre cœur, nous avons quelque chose qui nous dit avec force, malgré les circonstances, nous appartenons à Dieu. Nous sommes ses enfants. Et si les choses mauvaises passent maintenant, c'est la volonté de Dieu. Et nous nous attachons à lui davantage donc. C'est justement ces mouvements qu'on fait. Si l'extérieur est en train de tomber, on va à l'intérieur de notre cœur. Et là, nous allons retrouver Jésus-Christ. Si l'intérieur de notre cœur est en train de s'écrouler à cause de doutes, à cause de problèmes, à cause de plusieurs épreuves qu'on passe, de tristesse, de détresse, on peut regarder autour de nous les témoignages que nous appartenons à Jésus-Christ. Et dans ces moments, notre foi, elle est fortifiée. Et nous pouvons suivre un chemin droit. Nous pouvons saisir au plus profond de notre conscience une assurance telle que nous sommes des enfants de Dieu malgré tout ce qui se passe autour de nous. Car nous voyons dans l'intérieur de notre cœur l'amour que nous possédons maintenant par nos frères et sœurs. Nous avons la faim et la soif pour la justice divine. Et cela sont des marques que nous appartenons à Jésus-Christ. Que nous cherchons, que nous avons l'espérance éternelle qu'un jour tout ça va terminer et que Dieu essuiera de nos yeux toutes les larmes. Cela est des promesses que Dieu a mis dans notre cœur. Et il est en train de nous testifier cela. Enfin, l'Esprit Saint nous atteste de notre filiation en disant « Vous appartenez à Dieu, vous êtes adoptés par Dieu, vous êtes des enfants de Dieu. » Nous appartenons à Dieu, notre Père, notre assurance inébranlable. En conséquence, notre foi est fortifiée malgré les circonstances extérieures. Et dans cette dynamique, nous sommes fortifiés et nous marchons et nous pouvons marcher et suivre le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin. Je vous invite à la prière. Notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce, Seigneur, par ton amour, par ta provision, par ta providence qui met en place toutes les choses. Rien n'échappe à ton pouvoir, Seigneur. Et nous te rendons grâce, car tu nous donnes des bénédictions. Tu nous combles de tes bienfaits, Seigneur, et tu nous accompagnes. Tu fortifies notre intérieur. Tu nous donnes des témoins, Seigneur, à l'extérieur pour nous testifier que nous t'appartenons. Seigneur, notre Dieu, notre Père, fortifiez-nous.
Donne-nous la force pour poursuivre dans ce chemin. Pour suivre, Seigneur, dans la bonne route pour ta gloire. Que nous puissions, Seigneur, vivre cette foi chrétienne dans la joie de ton salut. Remplis-nous, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Remplis-nous, Seigneur, de la joie du salut. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Pour terminer, mes frères et sœurs, j'aimerais bien vous donner la bénédiction de la part de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de notre Dieu, le Père Tout-Puissant, et la consolation de notre cher, de notre bien-aimé Esprit Saint soient avec nous tous, aujourd'hui, jusqu'au jour qu'il reviendra chercher son Église. Amen.